Être rempli du Saint-Esprit n'équivaut pas à être baptisé dans le Saint-Esprit. Introduction. En priant tôt ce matin, j'ai reçu une clarification intérieure finale sur cette question. Le Saint-Esprit est infini, tandis que nous sommes finis. Parce que nous sommes petits, il peut véritablement nous remplir, mais parce qu'il est incommensurable, nous ne pouvons jamais contenir sa plénitude. Un vase peut être rempli, pourtant l'infini ne peut être qu'entré, non absorbé. Tant qu'une personne s'accroche à un moi égocentré, à l'autosuffisance ou à l'appropriation spirituelle, l'esprit ne force pas son chemin. C'est intrinsèquement la nature de l'amour. Mais quand on renonce à l'ancien moi et qu'on cesse de s'identifier à l'autonomie comme identité, une plus profonde posture devient possible. Confesser que notre vraie vie n'est pas autogénérée, mais reçue, cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. À ce moment-là, le fidèle ne cherche plus à contenir Dieu, mais consent à être immergé dans sa magnitude. Tant que l'on reste dans cette posture d'obéissance et de confiance, les fruits qui apparaissent ne sont pas des émotions passagères, mais des traits de caractère durable et une participation à la vie divine. Galates 5:22-23. Le croyant ne devient pas divin, mais devient disponible. Dieu reste Dieu, l'humain reste humain. L'amour circule librement entre eux pour le bien des autres. Une distinction biblique essentielle. La Bible utilise volontairement deux expressions similaires mais très différentes. Être rempli du Saint-Esprit est différent d'être totalement baptisé, immergé dans le Saint-Esprit. Les confondre crée des malentendus. Les distinguer respecte l'ensemble de l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament également. 1. Être rempli du Saint-Esprit. Dans la Bible, être rempli du Saint-Esprit décrit une action intérieure de l'Esprit, souvent liée à une situation spécifique. Louange, prophétie, courage, joie, témoignage. Ce remplissage peut être un événement unique, répété, lié à un moment ou une mission spécifique. Exemple clair, Élisabeth, Luc 1:41, Zacharie, Luc 1:67, Jean-Baptiste, Luc 1:15, Pierre après la Pentecôte, Actes 4:8, les disciples dans leur vie quotidienne, Actes 13:52. Ces textes montrent que l'on peut véritablement être rempli du Saint-Esprit sans que cela soit appelé « baptisé dans le Saint-Esprit ». 2. Être baptisé dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est présenté comme une immersion, un déversement, une capacitation promis par Jésus. Promesse. Acte 1:5. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance. Accomplissement. Acte 2:4. Pentecôte. Acte 10:44-47. Corneille. Le baptême dans l'Esprit est initiateur, complet, non partiel, accompagné d'un remplissage immédiat. 3. Le verset résumé. 1 Corinthiens 12:13. Car nous avons tous été baptisés par un seul esprit, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Baptisés, immersion, abreuvés de l'esprit, remplissage. Le baptême implique le remplissage, mais le remplissage n'implique pas nécessairement le baptême. 4. Conclusion doctrinale. Claire. Tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit sont remplis du Saint-Esprit, mais tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne sont pas nécessairement baptisés dans le Saint-Esprit. Une fois baptisé dans le Saint-Esprit, vous pouvez oublier votre nouvelle identité et avoir besoin d'être à nouveau rempli pour vous souvenir à nouveau de votre identité finale en tant que fils ou fille de Dieu. Mais sans le baptême dans le Saint-Esprit, vous pouvez être rempli encore et encore en tant qu'enfant de Dieu avant de finalement être appelé fils ou fille de Dieu. Cette distinction respecte tous les textes bibliques, Ancien et Nouveau Testament, évite toute hiérarchie spirituelle artificielle, recentre la foi sur les fruits et le caractère, et non sur les expériences. Jésus nous rappelle, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Matthieu 7:16. En résumé, le Saint-Esprit habite le croyant, le remplit selon ses besoins et peut lui donner la puissance, sans jamais diviser le corps de Christ. Quand ils sont prêts, affamés et assoiffés, Jésus lui-même les baptise dans le Saint-Esprit et le feu,
afin de les envoyer comme apôtres et anciens de l'Église, qui est le corps du Christ, Seigneur des Seigneurs. La bonne posture demeure. Christ au centre, l'Écriture comme encre, l'expérience soumise, non intronisée. Ma prière est que cette bénédiction porte du fruit tranquillement, non pas dans l'élévation, mais dans la disponibilité, non pas dans les revendications, mais dans le service, non pas dans le bruit, mais dans la lumière. La lumière de Dieu ne s'éteindra jamais.